Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spawn TV, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que t'es chaud bouillant pour cette nouvelle vidéo, car aujourd'hui oui, nouvelle présentation auto et pas des moindres. Et oui, aujourd'hui je me suis assorti à la configuration du véhicule que l'on va filmer, car si t'es amateur de gros gamos de gangsters là, tu sais, bien musclé, bien large, bien haut, avec un gros moteur dedans, V8 en l'occurrence, alors là, la vidéo est faite pour toi. Comment te dire que le bordel, ça doit être un gouffre de consommation, mais quand on est passionné, on ne compte pas. En tout cas, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. À mon avis, ça a des watts, ça hurle à la mort. Putain, moteur américain. Si la vidéo t'a fait kiffer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. À liker, à partager, commentaires, insultes, pas d'insultes, bienveillance, on s'en bat les couilles. Mais commente. N'hésite pas aussi à venir follow le petit Instagram, La Spawn TV, que je te mets juste ici pour toute la partie communication, publicité, etc. Quelques clichés de la Barthe aussi. Passion. En tout cas, aujourd'hui, on est dimanche, il fait beau, c'est parti pour le partage de la passion auto. Salut Julien. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, la forme. Ouais, il faisait beau il y a 5 minutes forcément, et là ça se couvre, donc... Ouais, bon, tant qu'on y va, on n'a pas la pluie, c'est bon, tout va ouais, bien. Ouais, quoi. Et putain, avec la chatte qu'on a, on va se prendre 1 ou 2 gouttes. Normalement, ça devrait le faire. Tant qu'on est dedans pour laisser, et de toute façon, vu le monstre, là, il peut pleuvoir, on est tranquille. Non, 4 roues motrices, ça va pas bouger. Ben écoute, je te laisse te présenter et surtout nous annoncer avec quoi t'es venu, parce que là c'est la guerre. Écoute, moi c'est Julien, j'ai 33 ans, je suis boulanger sur Toulouse à mon compte. Et aujourd'hui je viens de présenter mon Jeep Grand Cherokee SRT8 6 litres 1. Là, le monstre. Le monstre, voilà. Vraiment là c'est le monstre. Je l'appelle vraiment comme ça avec ma femme en plus. Ah putain, ouais, là c'est... Oh là là, ce truc. Là il y a un vrai morceau quand même. Ben écoute, de toute façon, on va faire vraiment le tour du propriétaire. Donc je te suis, on va commencer par l'avant parce que, ben écoute, on est pile poil devant. Alors que Grand Cherokee, donc SRT comme je disais de 2006. Mais tu sais qu'il ne les fait pas. Hein. Ouais, merci, je te remercie. Il les fait pas parce qu'il est... Enfin, bon, déjà, il est quand même très propre pour l'année. Ouais. La configuration black comme ça, laqué, c'est quand même... Ouais, ça passe partout et puis ça... J'en ai vu en gris, mais en gris je les trouve plus vieillissants, quoi, plus banals, tu vois. Ils sont plus classiques. Ouais, là il y a vraiment un truc, quoi. Tu vois, ben, après bon, le full black, après on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que quand même ça rajeunit toujours un peu les autos. Dessus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en point de vue esthétique, j'ai changé les feux il y a peu de temps. Ah oui. J'ai passé pour un fond noir. Ils sont, à mon sens, plus sympas et en plus ça rajeunit un petit peu la voiture. Ils sont... Ouais, parce que oui, en fait, tu m'avais montré des photos avec les feux blancs, avec quoi. Les feux blancs, ouais. C'est vrai que ça change la donne de ouf, quoi. Et du coup, bah, plus propre, quand ça se voit, ça... Puis avec cette calandre là, noire brillante là, ça match parfaitement, quoi. Après, on a une petite lame Maxton. Alors ça, c'est vraiment juste pour avoir un aspect un poil plus rabaissé. C'est pour le tuning. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Le tuning. Ça lui donne un air un poil plus agressif, quoi, un peu moins 4x4. Le petit logo SRT d'ailleurs qui est lumineux que tu as rajouté. Ouais, tout à fait. Que vous pouvez... c'est vrai que vous pouvez le voir sur la miniature de la vidéo où ils sont allumés. La petite plaque RPA, on leur passe le bonjour. Exact. Les Toulousains. Je dis ça parce que je suis montalbanais, tu sais, je suis dans un autre pays moi. Montalbanais. Putain, on n'est pas loin. Ah, il y a concurrence, Alors du coup, après sur le côté, voilà les belles jantes. Belles jantes d'origine en 20 pouces. Le beau chrome à l'américaine. Gros chrome un peu fatigué à l'américaine, mais bon. Ouais, mais bon. On va pas m'en vouloir. Ouais, là aussi, voilà. Hein, j'essaie de les entretenir parce que sinon. C'est 2006 quoi. Donc, 2006, un petit peu rayé. Bon, après, comme toutes les jantes, j'ai envie de te dire, un petit coup de trottoir, ça fait pas de mal. Ouais, puis vu la grosseur des jantes, t'es obligé de taper à un moment donné. Ouais. Ah, t'as les jolis disques. Ah oui, c'est vrai que c'est équipé de Brembo sur ces. D'origine, ouais. Ah putain, elles sont ciblées SRT, ouais. Avec les gros disques percés, alors là, percés, rainurés, ventilés. Donc là, t'as le complet. Et encore à l'avant, t'as des petites aérations pour pouvoir refroidir les disques avec une aspiration d'air. À ce niveau-là. Ah oui, parce que t'as des ouvertures. Ouais, en fait, là, t'as 2 petites ouvertures. Hop. Ah oui, qui viennent refroidir Exactement. le freinage. Et tu vois le tube d'air qui ressort juste là. Ouais. Si c'est quand même bien pensé. Hein. Ouais. Ah oui, en effet, là, vous le voyez. Tac, juste ici. Ouais, c'est propre, hein. Parce qu'après, ben, forcément, le freinage, il le faut parce que, bon, sur un gabarit comme celui-là, avec le poids qu'il fait, ouais, il fait 2 tonnes 150. Donc, effectivement, il faut quand même les freiner, quoi. Donc, ouais, puis vu les perfs que tu vas nous annoncer juste après, ouais, il faut quand même un petit peu de freinage, quoi. Le petit teint, toit ouvrant, et je l'avais même pas vu parce que vu que je suis quand même assez petit, ben, je vois pas le haut de la voiture. Ici, petit toit ouvrant, pareil, de base, classique. Hein.
de série. Les vitres teintées. Voilà, sur pareil, d'origine. Hein, d'origine comme ça, putain, elles sont surteintées à mort. Et pourtant, j'aimerais, et encore, je trouve que j'aimerais les teinter un peu plus, mais... Voilà, ça fait le boulot quand même. Ça fait déjà pas mal le boulot, ouais, mais... ça fait le boulot quand même. Bon, ben encore RPA. Putain, ils sont partout, quoi. Ah, on représente. Hein. Avec d'ailleurs ton Instagram juste en dessous. Ouais, moi, je vous mettrai le lien cliquable dans la description. Ah, voilà, là c'est la plaque La Spawn TV. On est à la maison, là. Exact. On représente le youtubeur préféré. Oh putain, pas du tout. Comme je te disais avant, je me considère même pas comme youtubeur. C'est vraiment... Non, mais le petit vidéaste de village, tu vois. Ouais, c'est ça pour plaisir, pour partager encore. Exactement. Toi, donc, putain, et à l'arrière, ouais, c'est quand même monstrueux. Hein, ouais, donc à l'arrière, pas de modif, juste l'échappement qui a été changé. Ah, il faut que je vous montre ça, ouais. Je te le ferai. Ouais, on fera un petit plan. On fera un petit plan tout à l'heure pour vous montrer ça. Mais voilà, putain, là, il y a deux sorties énormes. On s'en rend peut-être. Ouais, avec clapet, silencieux et clapet au choix, comme ça on. Ouais, de toute façon, là, c'est du full tube, donc bon, pour le plaisir de nos oreilles et pour le confort au quotidien, parce que c'est aussi ton véhicule que tu utilises. Ouais, c'est mon véhicule familial que j'utilise aussi pour partir en vacances et au quotidien. Donc effectivement, quand il y a 800 bornes à faire, si on peut faire un peu moins de bruit, oui, je peux comprendre. Pour que ça soit plus agréable pour tout le monde, on le fait. Quoi. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Je vous montre le 3/4 là, ici, là. Et puis on se rend pas compte à la vidéo, mais il est vraiment haut, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le véhicule me dépasse. Bon, après, moi, je fais pas 1m80, donc... Mais, quelle auto, quoi. Ben écoute, on va se regarder l'intérieur. Ben vas-y, avec En général, les américaines, c'est quand même bien optionné. Même sur des véhicules, entre guillemets, un peu plus anciens, donc j'ai hâte de voir ça, quoi. Ouais, 2006, c'est bien équipé de base, voilà, c'est un peu rustique, mais on aime ça aussi, c'est ce qui fait son charme. Bon, intérieur d'origine, de toute façon. Intérieur d'origine, rien changé, vraiment d'origine, là, c'est propre. 2-3 petits défauts, mais rien de... De toute façon, il est gris. Des choses d'usure, quoi, j'ai envie de te dire. Bah après, et encore honnêtement, comme tu me disais juste avant, matériaux de qualité, même si c'est full plastique. Même si c'est full plastique, voilà, un plastique qui vieillit très bien, qui blanchit pas avec le soleil. Voilà, un peu de défaut de siège, mais bon, rien de fou. Hein. Ouais, il y a quand même le petit sigle SRT8, le petit tour ouvrant. Comme tu peux voir après sur le tableau de bord, on est en miles. Eh oui. Donc, parce que celui-là c'est un import américain du coup. Ils viennent là-bas. Celui-là il a même fait 2 fois l'aller-retour ici là-bas. Mais tu vois, enfin ouais, c'est entre guillemets rudimentaire. Mais au moins tu as tout ce qu'il faut, tout est à sa place. J'imagine que c'est confort. Bon, je suis pas monté dedans, mais on va le voir durant l'essai. Mais tu vois, c'est clean quoi. C'est confort. Pour l'année, le plastique est pas entamé. Enfin, c'est carré quoi. Bon, le volant forcément un peu abîmé, enfin pas abîmé, mais de l'usure classique quoi. Et c'est un truc de fou les Américains. D'ailleurs il faut que je vous montre aussi derrière parce que tu as un petit gadget sympathique parce que tu es papa aussi. Exactement, voilà. Papa. Donc là tu as le gadget ultime. Exactement, pour pouvoir faire plaisir aux enfants. Les DVD sont là d'ailleurs. Et je te l'ouvre de l'intérieur. Hop. Putain, mec, ça c'est à l'ancienne, mais alors qu'est-ce que ça me rend nostalgique, je te l'ai dit d'entrée. Petit lecteur DVD, donc pareil d'origine, hein, vraiment. C'est vraiment inclus quoi. Ouais, sortie de série sur la voiture. Hein. Le seul truc que j'ai fait sur la voiture en intérieur, c'est j'ai changé le poste, j'ai mis tout un système Android, tout ce qu'il y a de plus. Ouais, pour vraiment du confort. Ouais, pour foutre le GPS, parce que tu sais, les anciens, c'est les anciennes cartes GPS, du coup il faut les remettre à jour à chaque fois. Ouais, c'est une galère. Là, tu fous Waze, et puis. Là, tu te branches, c'est parti quoi. Voilà, quoi de plus, un grand coffre, voilà. Comme je t'ai dit, moi c'est une voiture que je me sers ça reste un véhicule, tous les jours, ouais, voilà, pour partir en vacances. Je suis chef d'entreprise, donc ça peut me servir pour bien mettre du matos aussi à l'arrière, je veux dire. Et puis voilà, hein, tout ce qui va bien quoi. Et là, ce qui va aller encore mieux, c'est ce qu'il y a sous le capot, je crois. Exactement. On se regarde ça? Allez, je te montre ça. Allez. Donc voilà, le moteur. 6 litres 1, V8. Le 6 litres 1 EMI hein, qu'on connaît quasiment tous. En tout cas, mais en vrai, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un. Un gros bloc. Très bien réputé pour fiabilité, pas de problème. Enfin, Atmo. Atmo. Ça sort 426 sur le papier. Moi, je l'ai passé au banc il n'y a pas longtemps. Il sort 427. Putain, le chevreau supplémentaire. Exactement, celui-là. Ça, il va faire la diff. Je pense que c'est à cause de la lame. C'est l'aéro, tu sais. Exactement. Et puis après, c'est surtout le couple, quoi. Et après, ça fait 600 de couple, ouais. Oh 600 de couple. 600 après, tu me diras, au vu du gabarit, il les faut, quoi. Si tu veux que ça boite un peu. Ah ben ouais. Mais donc, le moulin il est magnifique. Le gros moulin, on a juste l'admission qui est une petite admission un peu de chez Mopar quoi. L'officiel. Voilà, sinon, gros cornet. Tout est d'origine, tout est.
Mais tu vois, voilà. Putain, ça c'est les vrais blocs quoi. Tu sais, t'arrives, tu vois le bloc, il n'y a pas 60 caches. Il n'y a pas de cache, il y a un peu d'électronique, mais juste encore une fois, comme l'intérieur, juste ce qu'il faut comme données. Je te montrerai après. Moi j'adore. Franchement. Et la barre, c'est une barre anti-rapprochement. C'est un anti-rapprochement. Qui est d'origine. D'origine, pareil. Tu vois, ils sont. Enfin, voilà. Ils mettent des chevaux, ça suit derrière. Ça suit derrière. Après, voilà, encore une fois, t'es pas là pour t'amuser dans les tournants. C'est un truc de ligne droite pour se faire plaisir, kiffer. Un bon petit dragster. Routière, mais qui envoie quoi. Si jamais on te fait chier, un coup de gaz et ça repart. Ouais, tu sais que tu peux quand même suivre quand même pas mal de monde, même si c'est pas le but. J'ai même envie de dire dépasser plus de monde. Non, mais les gens se sous-estiment. Sous-estiment exactement, que par le gabarit, que par le poids. Mais tu verras, l'essai routier, c'est quand même vachement sympa quoi. Donc comme tu disais, pas de cache, rien, pas un peu d'électronique. Du coup, mécanique assez facile, assez simple en vrai. J'ai beaucoup de gars, en tout cas mon mécano qui a l'habitude de faire des américaines, qui lui est content à chaque fois quand il tombe sur ça, parce que du coup tout est facile à changer, à entretenir, à faire, vraiment. Oui, l'avantage c'est que il y a pas obligé de démonter la moitié des pièces pour accéder à un truc quoi. Ouais, t'en es content quoi. J'en suis content, je le garde, voilà, il me satisfait très bien pour ce que je m'en sers tous les jours et. Bah écoute, c'est le principal, il me fait sourire. Il te fait kiffer quoi. Exactement. Bah écoute, j'espère qu'il va me faire kiffer. Donc ce qu'on va faire, on va s'écouter quand même l'échappement parce que alors là, full tube. Ouais, full tube, ouais. Full tube, j'ai quand même envie d'entendre ça, donc on va vous faire un petit tube après kata. Attention. Après oui, il y a le kata, mais. Voilà, non parce que. Oui. Oui, full tube normalement c'est décatalysé. Oui. Ça pourrait faire encore plus quoi. Oui, qu'on se fasse pas déjà avec le kata. Insulter en commentaire parce que si on se trompe, voilà, ils vont nous tomber dessus. Non. Même si on reste dans les normes européennes, on va dire. Ça roule. Françaises. Bah écoute, on s'écoute la sonorité et on part pour l'essai. Allez, super, on fait comme ça. Let's go. Bon, mais on va voir ce que ça donne tout ça. Ben ouais, on va aller sur la droite, pardon. La question qui fâche. Dis-moi. La consommation sur ce genre de truc. La consommation, alors pourquoi ça fâche? Ça dépend comment tu t'en sais. Non, mais même avec une conduite relativement soft. Allez, le plus soft, t'es à 15 litres. Mais vraiment, je te dis soft, c'est vraiment soft de chez soft. 15 litres. Ouais, autoroute à 115, tu vois, 115, 120, t'es à 15 litres. Quoi. En ville, t'es à un bon 25 litres. Putain. Ça fait mal mais tranquille, tu vois. Après, tu me disais que l'avantage, c'est que tu vivais au-dessus parce que tu es boulanger, patron d'une boulangerie. Donc c'est pour ça que tu évites. Tu le conduis pas vraiment comme un daily que quelqu'un prendrait tous les jours pour aller Non, parce que j'habite au-dessus de la boulangerie et du coup, c'est vraiment ma voiture plaisir. Sinon, j'ai un berlingot. Voilà, la voiture du boulot, le moyen de transport. Ok. Mais du coup, j'ai fait ce choix-là parce que du coup, tu peux t'amuser. D'un autre côté, c'est la famille, donc tu peux partir en vacances sans être emmerdé à rabattre toutes les sièges pour foutre 3 valises quoi. Et puis t'as l'originalité quoi. Exactement. Et en plus moi c'est un peu ma personnalité, j'aime avoir des trucs que vraiment tu ne vois pas beaucoup et tu n'as pas beaucoup tu vois. Putain la boîte auto quand même, parce que bon 5 rapports tu peux t'attendre à ce que... C'est vrai que 5 rapports sur un monstre comme celui-là, tu te dis putain ça va être vachement long ou ça... la boîte est ça va être réactif Non, la boîte est lente en temps de réponse. Il faut quand même... parce que tu peux le choisir un peu en mode séquentiel. Ok. Donc le temps de réponse est quand même un peu long, donc il faut un peu l'anticiper. Mais c'est une habitude à prendre après. Je t'avoue, les 3 quarts du temps, t'es plus en boîte... je rigole parce que vous avez pas la scène là, mais toi t'es là avec ton... avec ton truc énorme et devant on a une voiture sans permis. Un pot de yaourt quoi comme on l'appelle. T'as l'impression que tu vas le bouffer le truc. Ah oui. On le sent. Oh là. Le mec il s'est mis quasiment presque dans l'herbe, il a eu peur. Oh l'odeur qu'il y a qui se dégage. Ouais, l'essence. Le son que ça fait c'est incroyable. Putain. En sachant qu'il y a encore le catalyseur quoi, parce que et encore là t'enlèves, c'est n'importe quoi. C'est trop. Et putain une question que je pose maintenant depuis peu. Genre la passion était venue où? Pourquoi tu t'es dit vas-y je vais m'acheter une voiture de ce genre là, ou est-ce que t'as eu tu tiens ça de ta famille ou Non, enfin si, mon père aime quand même bien les voitures, après lui c'est plus vraiment des anciennes, tu vois,
un vieux Jeep vraiment style militaire, tu vois ce que je veux dire, qui s'utilisait pour un second. Ouais, mais ça fait partie aussi de. Je parle pas que de la sportive, tu sais. Non, bien sûr. L'auto, c'est aussi ça. Tu vois. Ah, mais bien sûr, et c'est un peu mon défaut, c'est-à-dire qu'avant de cette voiture, j'allais pas forcément au rasso. Ouais. Alors qu'en fait, finalement, une fois que j'y suis, ben, en fait, tu te dis, tu peux y aller avec n'importe quelle voiture et peu importe la voiture que tu as, même si tu as une Twingo, mon gars, on s'en fout, quoi. T'aimes les voitures, tu viens, tu partages avec les gens. En fait, la passion n'a pas de budget. Après, chacun son budget, chacun son auto. Après, je pense que la passion automobile, c'est surtout c'est le partage. Tu as la rencontre humaine aussi qui va avec. Et tu peux avoir une Twingo. Et autant tu vas kiffer quand tu as des grosses caisses qui vont passer ou des trucs comme ça. C'est là où je trouve ça au contraire encore plus sympa. C'est-à-dire que le mec a une Twingo, finalement, il vient plus pour partager et voir les véhicules des autres que et puis au final, exagérer un petit peu, mais de se raconter sur sa propre voiture, tu vois. Moi, ce que je veux de toute façon, c'est le partage, et en vrai, c'est partager la passion, tu vois, et faire des rencontres sympas, quoi, et de l'échange avec les gens. De toute façon, comme tu viens de le dire, quand tu viens de le dire, ça fait 2 heures qu'on parle à un moment donné, si tu veux. On n'est pas juste venu pour la voiture, et tu vois, on a vraiment eu un partage humain et. C'est ce que je dis à tout le monde pour les vidéos. Enfin, croyez pas que c'est pas une industrie. Je fais pas 10 tournages par jour. C'est vraiment, on bloque une journée, enfin une demi-journée. Il y a beaucoup d'échanges avant le tournage. Enfin, il faut pas croire que j'arrive, tac tac, on positionne la voiture, c'est parti. Il y a toute une première étape où c'est histoire de se mettre à l'aise aussi, tu vois. Je trouve ça tellement mieux. Après, tu lances la vidéo, ben voilà, t'as parlé 2 heures avec la personne, c'est plus fluide, tu vois. En plus, cette coïncidence, il y a un feeling. Ouais. Attends, cette coïncidence de fou quand même. Putain. Ah ouais, putain, il s'est passé des trucs. Le monde est petit. Voilà. On va pas détailler, mais le monde est petit, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Oh, mec, ça tratte. Putain. Ah ouais. Mec. Ah ouais, tu freines tard, toi. Il y avait de la marge, mais je ne sais pas comment ça freine. Non, c'est que j'anticipe. Je suis pas un gars, tu vois, je vais pas chercher le danger, quoi. Je suis patron d'entreprise, voilà, je profite, mais sans danger, quoi, tu vois. Non, sans danger. On respecte tout le monde, je suis pas là pour faire une frayeur à ceux de devant ou ceux de derrière. C'est que je sais jamais le freinage de la bagnole, tu vois. Non, après, là, on s'attend à un truc hyper gros, je me dis, putain, il va mettre 3 bornes pour s'arrêter. Après, vu le poids, de toute façon, il faut l'anticiper un peu, quoi. Oui, tu peux pas. Et indirectement, c'est que si tu l'anticipes pas sur ce genre de véhicule, si tu arrives fort et que tu freines fort, c'est un coup à voiler les disques, donc c'est pas le but. Oui, t'es dans le respect aussi de la mécanique. Exactement. Ouais. Par contre, ça marche. Putain, le après, son, on entend encore moins fort de dehors, c'est quand même. Ouais. C'est bien pire. Dedans, c'est bien insonorisé quand même. Bon, mais on est reparti. Oh putain. Ah oui, l'arbre. Mec, la sensation du truc qui se lève. Putain, mais c'est sympa, ouais. Et en fait, c'est en première, du coup, tu faisais ça. Première et deuxième, ouais. Une première et deuxième, ça passe après. Bah, oui, après, oui, bien sûr, ouais. Mais du coup, vu que t'as la suspension, c'est un tout, quoi, qui fait que du coup. Ah putain, mais les suspects, t'as l'impression d'être dans les. Comment ça s'appelle ça, là, les caisses américaines, tu sais, où tu. C'est ça, mais ça, les lowriders. Ouais, les lowriders, là. Putain, mais mec, c'est ça. Et c'est là où tu vois, enfin, le 6 litres, là. Ah, ça. Et encore, comme je te dis, c'est d'origine. Après, tu peux faire plein. Ouais, mais bien sûr que j'imagine que ça se prépare. Il y en a qui peuvent mettre des turbos de la mort. Ouais, c'est plutôt après aux États-Unis où ils ont tendance à faire ça quand même. Ouais, après eux, c'est des. De toute façon, ils ont tout ce qu'il faut. C'est vrai que ça, tu te plaignais tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, c'est quand même difficile de se fournir en pièces, ou alors il y a des délais, des taxes. Du coup, tu vois, comme on a monté sur la présentation, c'est-à-dire que les feux viennent des États-Unis. Ouais. Là, j'ai un capot carbone avec une écope, comme j'ai pu te montrer pareil. Oui, qui va arriver, qui arrive des États-Unis. Donc, il faut un peu d'argent. Déjà pour les pièces de ce véhicule, en tout cas. Ouais. En Europe, il n'y a quasiment rien. C'est triste quand même, tu vois, parce qu'il y a quand même une communauté d'Américaines. Après, il y a peut-être mais pour d'autres Américaines. Ouais. Je pense que pour Mustang, plus classique, tu vois, quelque chose de plus générique, tu dois trouver, quoi. C'est vrai que Mustang, on en voit quand même régulièrement. Si tu vas à un rasso, il y en a quand même. C'est vrai, quelques-unes, quoi, un peu plus en tout cas. Oh putain, la courbe. Qu'est-ce que ça boite quand même. Et le son, la boîte est longue. C'est le son.
vraiment surpris en plus. Bon, après, on parle pas de la console, forcément, chaque fois que tu mets le pied dedans. Voilà, t'es quoi? T'es à 30. L'aiguille, elle était à un tiers, tu vois, tout à l'heure. Voilà. Ah, l'enfer. Non, mais ça marche. Ça marche. Ça marche. Pour un truc d'origine, bon, même s'il y a une admission, tu vois, mais bon, ça change pas peut-être des masses. Je trouve ça sous-côté, mais après, c'est mon avis personnel. Bien sûr que c'est sous-côté, mais je pense qu'il y en a, ils doivent être surpris quand même. Ah, le mec qui arrive à côté, s'il croit que c'est le diesel, il va se dire oula. Mais voilà, on n'est pas là pour faire de la compétition. Voilà, exactement. Oh là là, on est juste là pour faire kiffer les gens. Quelle expérience, le coup de avec la première et la première. Moi, je peux te le refaire une fois, putain, vu qu'il y a le retour du coup. Mec, on était là comme ça quoi. C'est la folie quoi. Mec, c'est un truc de fou. Oh les autres. Avec l'échappement et tout. Il a remis son et tout. Ouais, là, c'est dit, lui c'est pas normal, il roule sur 2 roues. Qu'est-ce qu'il a là-dedans? Mec, c'est dingue. Ah, c'est un petit manège, c'est rigolo. Putain d'essai quand même. Hein. Ah, c'est sympa quand même. Ça a de la puissance, un comportement un peu, que moi je connaissais pas. Je suis pas monté dans beaucoup de 4x4. Ouais, et d'américaine peut-être. Ouais. Pas fait. Non. Américaine, c'est souvent un peu ce style-là, un peu tout le sens brutal. Ouais, un peu rigide, un peu brut, tu vois. Même si c'est du récent. De toute façon, c'est réputé, c'est pas fait pour tourner, c'est pas fait pour. Alors peut-être un peu plus maintenant, quoique il s'améliore, mais voilà, tu vois, ça reste des Américains, quoi. Ça reste du, comment ils appellent ça? 66. Du muscle car, tu vois, genre, voilà, c'est viril et tu le sens en comportement, quoi. Et franchement, après à titre perso, je préfère ces années-là dans le sens où les autres j'ai trouvé un peu plus dans un style européen, un peu plus rond, un peu. Celui-là, il a vraiment cet aspect carré, massif, tu vois. L'autre, il a des lignes un peu plus fines. Après, on aime ou on n'aime pas, chacun son. Ouais, après, bon, ça s'est modernisé, donc bon, après, je pense qu'il aussi, il pioche un peu sur les designs à droite à gauche et tu te retrouves avec des caisses un peu plus où tout se ressemble, quoi. Exactement. Bon, mais les amis, on est bien rentrés. Putain, c'était fou. C'était fou. Ouais, vraiment, Julien, merci beaucoup parce que. Avec grand plaisir, hein, si on peut faire partager. L'expérience, elle était folle. Et comme tu disais, je pense que tu as bien résumé, je pense que c'est très sous-coté. Parce que qu'est-ce que ça marche? C'est pas mal, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça marche? Et puis ça a un comportement un peu atypique, vraiment l'américaine, un peu à l'ancienne, pur et dur, quoi. Le muscle car comme on aime bien. Incroyable. Non, c'était fou. C'était fou. Ça chante, c'est. Ah oui, là, ça chante. Ça chante. Ça consomme, c'est tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on va partir. On va se faire un petit plan là avec une accélération en roulant là, de manière que vous kiffiez jusqu'au bout. Et puis nous, on va se laisser là-dessus, hein, parce qu'il faut quand même que tu rentres chez toi. Exactement. Ta famille t'attend. Exactement. Moi aussi. Comme tout le monde. Et bon, il faut savoir aussi qu'on est dimanche, donc putain, jour du Seigneur, jour de repos, quoi. Écoutez, nous avec Julien, on vous embrasse. Allez, avec plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner si ça vous a plu. Ton Instagram est disponible dans la description. Merci. Si vous voulez suivre le projet, etc. N'hésitez pas. Le mien aussi. Pensez à vous abonner. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Exactement. Profitez tant que c'est gratuit parce que bien bientôt, je sens que... il va falloir aligner. Il va falloir aligner. On n'espère pas. Mais voilà, nous, on vous fait plein de bisous et à très vite. Et c'est parti pour l'accélération là. Ciao. À plus.